Hello, welcome to Watchers TV, and as you can see, we are not in our Geneva club, but we're here in Singapore, and it's got nothing to do with it, but today we're going to talk about something we saw recently in Paris, a fine demonstration of extreme craftsmanship with dials made out of wood marquetry. Something really fascinating. Let's go. J'ai commencé donc à faire une formation dans le domaine de la marqueterie donc à l'école Boulle à Paris, donc pendant 6 ans. Et donc je suis sorti avec un DMA. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir découvrir la marqueterie miniature dans le milieu horloger, donc en Suisse, en tant que salarié donc pendant 5 années. Hermès m'a contacté avec un projet à faire donc de Pégase Paysage. On va choisir donc une essence de bois qui correspond à cette nuance-là, donc qui se rapproche le plus possible de cette nuance. Ensuite, on peut également voir la fibre, si c'est une fibre justement donc, qui est plutôt serrée, une fibre qui est plus friable, si c'est un bois dur, si c'est un bois tendre. Et également au niveau de la texture. Il y a un travail également qui se fait au niveau de la texture, en fonction du motif, pareil. Pour la marqueterie Pégase Paysage Amarante, nous avons 5 essences de bois différentes. Donc nous avons de l'amarante pour le fond. Nous avons également du poirier teinté jaune. Nous avons du marronnier. On retrouve également de la loupe de Madrona, donc qui est le bois le plus blanc, qui est oxygéné. Et ensuite on retrouve de l'ébène de Macassar, qui est la couleur la plus foncée. Et une fois que ce choix des bois a été fait, moi, ma première étape de travail consiste à faire un dessin, ce qu'on appelle un dessin au trait. Donc c'est un dessin qui est fait sur un papier calque, avec un rotring, donc il y a un feutre très fin. Et le but étant de détourer chacune des pièces présentes dans le motif. Donc le dessin au trait se fait à une échelle plus grande que l'échelle 1, que l'échelle du cadran. Et ensuite, donc, on va le réduire, ce dessin. On va le réduire à l'échelle 1. Donc on va l'imprimer en plusieurs exemplaires. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'étape de découpe de tirage. Donc là, si le motif est constitué, donc là en l'occurrence dans Pégase Paysage, on a 54 pièces de bois, on va découper les 54 pièces papier présentes donc dans le motif. Donc on va les découper avec un petit scalpel et sans toucher au trait, c'est-à-dire on va le découper la pièce, mais voilà, on va passer autour de la pièce sans toucher au trait, on va prendre plus grand. Et ensuite on va recomposer le motif en éclaté donc dans la tablette, donc on va voir les 54 pièces de papier présentes dans la tablette. Et donc là on va prendre chaque pièce de papier et la coller sur le paquet qui correspond à la couleur dans le document de référence. Voilà, donc on va coller nos 54 pièces de bois avec une colle naturelle, c'est une colle d'os de lapin. Il y a 5 essences de bois différentes dans le Pégase, donc on va voir nos 5 paquets devant nous avec les différents tirages collés dessus. Et une fois que cette étape est terminée, on va passer au sciage. Donc le sciage est une étape donc, qui se fait manuellement. Donc à l'aide d'une machine électrique, d'une scie à chantourner comme on appelle ça, simplement pour actionner la lame de scie, donc c'est une lame de scie très fine qui fait à peu près 2/10 d'épaisseur. Et par contre, ensuite, tout le sciage se fait à la main et à l'œil. Donc la prochaine étape, ça va être le montage. Donc le montage, en fait, consiste à prendre une pièce de fond, comme celle-ci, et de venir y monter les 54 pièces du motif. Voilà, donc c'est comme un puzzle, en fait. Le but est de venir positionner les pièces exactement à leur place. C'est très important, il faut être très rigoureux dans le montage. Pour ne pas créer de décalage. Donc je vais commencer par monter la tête du Pégase, voilà, en commençant par la pièce qui est le plus à droite, par le museau. Ensuite monter le visage. Ensuite monter les petits filets de la crinière. Et ensuite monter le reste, vraiment la partie, donc la grande pièce centrale, avec les pièces à droite, et finir par les pièces qui sont présentes de haut en bas. Le montage se fait sur scotch. Donc ça nous permet d'avoir une certaine liberté en fonction du positionnement des pièces. Et ensuite, on va réaliser des phases d'encollage en fait. Donc on va remettre du scotch sur le parement de la marqueterie. Donc le parement est la face visible. Et ensuite on va encoller au craft l'arrière de la marqueterie. Comme ça va nous maintenir vraiment les pièces entre elles. On va pouvoir mettre les incrustations. Donc les incrustations sont les toutes petites pièces de bois donc, qui sont sciées. Donc là en l'occurrence on va mettre l'œil du Pégase. Donc on va faire un perçage, on va percer et on va positionner la petite pièce de l'œil qui est sciée. Et on va la mettre à sa place. Et une fois que donc, les incrustations sont montées, c'est pareil, on va refaire du coup un encollage sur le parement de la marqueterie.
Voilà. Et ensuite, on va nettoyer l'arrière de la marqueterie. Je vais découper la marqueterie au diamètre final, donc au diamètre de la plaque de base. Et ensuite, je vais la plaquer sur la plaque de base avec une colle bicomposant, bois-métal. Donc là, en fait, la marqueterie est cachée par le craft. Le parement est caché, donc on ne la voit pas. Et on va la nettoyer en faisant un ponçage. Donc on va poncer le craft. Ensuite, on va poncer l'épaisseur de colle. Et ensuite, on va arriver au bois. Donc on va poncer le bois de manière à arriver à notre épaisseur, à nos tolérances en fait, demandées pour que ça puisse se monter dans la montre. Et une fois que le ponçage est terminé, on va passer à la phase de vernissage. C'est un vernis donc incolore, donc c'est très important, comme ça ne change pas la couleur des bois. Donc on garde vraiment la couleur naturelle du bois. Et c'est également un vernis anti-UV également, donc qui permet au bois de garder sa couleur en fonction des rayons du soleil ou de la lune également. Voilà. I hope you enjoyed this kind of different video report, not talking about mechanics this time, but a real fantastic demonstration of craftsmanship. I personally was very impressed. Viva Watchmaking, see you real soon.